Hello à tous, comment allez-vous? Je vous espère en pleine forme les amis. Je vous laisse arriver tranquillement pour notre live du mercredi soir à 18h30 où on va prendre soin de soi, on va continuer dans ce déconfinement. Dites-moi d'où vous vous connectez les amis, mettez-moi un petit message aussi, un petit commentaire pour me dire si le son est bon et si l'image est bonne. Tranquillement. Coucou Isabella. Yes, il est très beau ce cadre du fond. Il a été fait par deux de mes amis peintres qui s'appellent Tara et Kiss. Quand je vivais au Vietnam, ils avaient une galerie d'art à Saigon, ils avaient une galerie aussi à Angkor, à Siem Reap au Cambodge. Coucou Patricia, comment allez-vous? Je vous invite à partager sur votre mur les amis ce live pour que des gens qui en ont besoin dans votre entourage puissent nous rejoindre. C'est important pour qu'on puisse ensemble construire le monde qui nous convient demain, et ça part de nous, ça part de prendre ce temps de soin pour soi. Ce temps de soin pour soi les amis. Alors aujourd'hui, on va commencer bien sûr par une pratique méditative pour se recentrer. Et puis on va travailler avec le sol, on va travailler son système cardio-pulmonaire tranquillement. En voyant comment descendre et monter du sol, et je vais vous faire un petit topo sur la fin sur l'hormèse, sur les différentes portes d'entrée de l'hormèse. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire se renforcer. Comment on se renforce et concrètement quel est l'impact, coucou Cathy, sur notre système immunitaire et pourquoi c'est la règle de base et c'est le principe de base pour rajeunir. Oui, c'est tout à fait possible de rajeunir, vous allez le voir, son âge biologique. On va faire la différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique, les amis. Mettez-moi un petit commentaire, ceux qui arrivent, pour me dire d'où vous vous connectez, tranquillement. Et tout est OK pour vous au niveau du son et au niveau du son et au niveau de l'image? Yes. Alors, tranquillement les amis, on va s'asseoir, on va fermer les yeux, mettez-vous par terre tranquillement, fin de journée. On va commencer par se détendre. On va mettre le focus sur sa respiration abdominale. Vous allez mettre une main sur le nombril, je vais descendre un tout petit peu ça pour que vous me voyez mieux. Ok, là on est pas mal. Hop, pardon. Voilà. On va mettre une main tranquillement. Yes, Patricia, tu vas voir. On va parler de ça pendant la méditation, justement. Je vais vous emmener faire un petit voyage et on va voir la différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. On va mettre ces deux mains sur le nombril, comme ça, tranquillement. Vous allez fermer les yeux ou pas. Vous allez mettre un joli petit sourire sur votre visage et vous allez commencer à ventiler tranquillement. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche tranquillement. Et j'essaie de sentir mon ventre qui vient repousser mes mains. Et je profite juste de quelques respirations pour revenir à moi, pour me recentrer. Et sentir mon ventre qui vit sous mes mains. J'essaie d'avoir mes épaules détendues, pas comme ça, détendues. Et avec une respiration douce, de gonfler tranquillement mon ventre et de le sentir se dégonfler passivement. Maintenant, vous allez pouvoir poser vos mains sur les genoux, tranquillement, et continuer d'avoir cette sensation
mains imaginaires qui sont posées sur le nombril et qui sentent votre ventre s'expandre. Super. Maintenant, vous allez imaginer que votre nez est sur le nombril et que du coup, quand vous inspirez par le nez qui est sur le nombril, le ventre se gonfle encore plus. Et quand vous soufflez, vous imaginez que ce nez qui est sur le nombril souffle. Et voyez s'il y a une différence de qualité dans cette respiration abdominale. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Mettez-moi un petit commentaire pour dire d'où vous vous connectez les amis. Et commencez à respirer en focalisant votre attention sur le nombril qui se déplace. Pensez bien à votre posture, une jolie posture suspendue, tranquillement, par le vertex, le sommet du crâne. Et maintenant, on va amener son attention sur le côté des côtes, sur cette partie-là du thorax. On va garder son attention d'abord sur le ventre se remplit, et ensuite, est-ce que j'arrive à amener mon attention, une fois que le ventre s'est rempli, sur le côté des côtes pour voir si cette respiration, elle continue de remplir le thorax. Une fois qu'elle a rempli la partie basse des poumons, elle remplit la partie médium des poumons. Et j'essaie de voir si je sens mes côtes sur le côté qui se déplacent. Continuez tranquillement. Je vais juste me boucher, j'ai un petit peu d'allergie les amis aujourd'hui. Il y a beaucoup de pollen en ce moment. Ok. Et maintenant, tranquillement, vous allez amener votre attention sur les dômes pulmonaires en dessous des clavicules. Vous sentez la respiration qui prend place au niveau abdominal, qui monte ici et qui monte enfin prendre sa place au niveau des dômes pulmonaires. On éveille progressivement son attention et on essaye de sentir cette vague qui vient du ventre, qui remplit le côté de la cage thoracique et ensuite la partie sous-claviculaire, en dessous des clavicules. Une respiration douce, paisible. Super. Et puis tranquillement, vous allez imaginer qu'on se télétransporte. Là, on s'est centré à soi. Ce mercredi soir, en rentrant du travail, on prend ce temps pour soi. Et maintenant, on va se télétransporter sur une plage. On va être assis sur le sable, à l'ombre d'un cocotier. Une plage que vous aimez particulièrement, une plage où vous avez été probablement en vacances, ou une plage de vos rêves que vous imaginez. Et puis là, tranquillement, quand on se retrouve sur cette plage, on va rester juste quelques instants pour profiter un petit peu des embruns de la mer, profiter du soleil, profiter du bruit des vagues. Vous êtes tout seul et pendant juste ces quelques instants, vous n'avez pas la vue, vous ne voyez pas. Vous êtes en sécurité sur cette plage, vous vous sentez très très bien. Vous sentez les embruns, vous sentez le soleil, la chaleur. Et je voudrais que vous puisiez au fond de vous, vous
vous regardiez à l'intérieur de vous comment vous vous sentez, quel type d'énergie vous avez. Vous ne pouvez pas voir simplement, pendant cette petite méditation, vous ne pouvez pas voir votre visage, il n'y a pas de miroir, vous ne pouvez pas voir à quoi vous ressemblez. Et une autre chose, vous avez perdu la mémoire. Pendant ce petit instant où on s'est télétransporté sur notre plage favorite, on est amnésique. On ne voit pas et on est amnésique. Et tout va très très bien se passer, vous êtes en sécurité. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est que vous vous posiez la question, si vous ne pouvez pas vous fier au sens de la vue, parce que pendant quelques instants vous ne pouvez pas voir, et vous ne vous rappelez de rien, du coup votre tête est complètement au repos, quel âge vous sentez que vous avez? Quel âge vous sentez que vous avez? Est-ce que vous sentez que vous avez énormément d'énergie et que vous êtes prêt à expérimenter le monde, ou est-ce que vous sentez que vous avez mal partout dans votre corps et vous vous sentez très âgé? J'aimerais que vous reteniez, vous puissiez évaluer, que vous donniez un âge imaginaire, l'âge que vous ressentez, votre âge biologique, on appelle ça. Et au moins que vous soyez capable de me dire, est-ce que je me sens plus jeune? Est-ce que je me sens mon âge? Ou est-ce que je me sens plus vieux? Et puis tranquillement, on va ramener son attention dans la pièce où on est et on va se connecter avec les bruits qu'il y a autour de nous dans cette pièce. Est-ce que j'entends des passants, des voitures, des oiseaux, des chiens, le bruit du vent? On va se reconnecter à ce que je peux sentir, les différentes odeurs que je peux sentir. Est-ce que ça sent l'odeur de la cuisine, d'un plat cuisiné? Est-ce que ça sent le pollen? Comme chez moi, il y a énormément de pollen là, autour de ma maison. Vous allez ramener votre attention maintenant sur derrière vos yeux fermés, toutes les couleurs que vous distinguez dans ces taches d'huile, ces pétéchis, les différentes teintes de rouge. Regardez tous ces tableaux colorés qu'il y a derrière vos paupières fermées. Et puis enfin, portez votre attention sur le goût que ça a dans votre bouche. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide? Qu'est-ce qui se passe au niveau des saveurs? Et puis pour finir, ce qui touche mon corps. On apprend à scanner chacun de ses sens tranquillement, paisiblement, pour se recentrer. Qu'est-ce qui touche mon corps? Les pressions où vous êtes assis. Coucou Maëlle et Laetitia. Le poids du pantalon, le poids du t-shirt, le toucher de l'air sur vos avant-bras par exemple, sur vos joues. Et puis, on va prendre une grande inspiration et on va soupirer pour intégrer tout l'environnement qu'on vient de passer à revue, qui est autour de nous, qui stimule chacun de nos sens. On va inspirer de nouveau et on va soupirer pour intégrer les différentes choses qu'on a perçues, que nos sens ont perçues, auxquelles on ne prête pas forcément attention, auxquelles vous n'avez pas forcément prêté attention aujourd'hui parce que c'est normal, c'est évident, il y a tellement de choses qui sont plus importantes
à traiter, plus urgentes dans notre vie que ces choses éphémères. Et pourtant, ces choses, ces sensations, c'est ça qui nous rend vivants. C'est de se rendre compte, de se contacter, recontacter nos sens, ce qui éveille nos sens. Ça nous ramène dans l'instant présent, comme vous le savez, et c'est ce qui nous rend profondément vivants. Sinon, le reste du temps, la majorité de votre journée, j'imagine, comme beaucoup de gens que j'ai accompagnés, comme très souvent moi aussi, on est en mode automatique. Donc c'est essentiel de cet petit entraînement, ce jeu à venir scanner ces sensations, c'est super important les amis. On va prendre une grande inspiration et on va bâiller pour sortir la fatigue aujourd'hui. Tranquillement, vous connaissez, on bâille, on pendicule et on frotte tranquillement son visage où il a envie d'être frotté pour libérer tranquillement les tensions, stimuler les zones, les méridiens, les nadis, les zones énergétiques. Et puis tranquillement, vous pouvez changer de position. Comment ça va? Mettez-moi un petit commentaire tranquillement pour me dire quel est le sens qui est le plus challengeant, le plus difficile pour vous à ressentir. Et je vous invite les amis à mettre aussi un petit cœur, un petit like et à partager les amis sur votre mur, à envoyer à 2-3 personnes dans vos amis, dans vos connaissances qui ont besoin de prendre soin d'eux. C'est une opportunité qu'on puisse être tous ensemble, donc s'il vous plaît, partagez-le, c'est important. Alors quel est le sens qui a été le plus compliqué pour vous? Maëlle, Laetitia, vous avez le plus de difficultés. Patricia, Cathy. En général, yes, ça peut être Louis, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher tout ce qu'on peut entendre, d'aller chercher les différentes tonalités, les différents sons. Et c'est pareil pour chacun des sens, yes. Pour la vue, pareil, je trouve ça assez génial quand on a les paupières fermées, de qu'est-ce qui se passe derrière. Toutes ces taches d'huile, c'est vraiment quelque chose qui peut être très reposant et très inspirant, où on peut plonger complètement à admirer tout ce qui se passe derrière ses paupières. Quand on prête attention, il y a tellement de choses, tellement de choses. Super, le toucher, tu me dis Cathy. Super, sereine, me dit Patricia. Génial, super. Alors, tranquillement, on va se lever tout doucement. Je vous mets là pour que vous me voyez un petit peu plus. Et je vais monter ça aussi, je vais me mettre là. Je vais remonter un chouille pour que vous me voyez intégralement. Là, on est bien. Yes. Alors, on va détendre sa colonne vertébrale tranquillement en commençant par faire le serpent de droite à gauche, tout doucement. On fait le serpent de droite à gauche, comme ceci. On vient détendre sa colonne, la tête lead le mouvement et on fait des S comme ceci, tranquillement. Tout doucement. J'inspire et je reste connecté à ma respiration abdominale, tranquillement. Voilà. On va ralentir pour essayer vraiment de sentir que quand ma tête est d'un côté, regardez, mon bassin est de l'autre. Et je reviens, ça croise au milieu, ma tête passe à droite et mon bassin passe à gauche. Essayez de sentir vos vertèbres qui font ce mouvement de droite à gauche. On ralentit encore pour essayer de me mettre de la fluidité maintenant. Essayez de fermer les yeux pour voir si vous avez plus de sensations.
Essayez d'horizontaliser maintenant la tête, tranquillement. La tête, j'essaie de l'horizontaliser comme ceci. Elle plonge, elle remonte. Ma tête, elle fait des 8 en fait. On arrive à faire des 8 tranquillement et on essaie de voir si ça suit avec le bassin. Et si ça fait mal, eh bien je ralentis et je tourne autour de la douleur tranquillement. Super, super. Comment ça va ce petit mouvement? Si vous avez des difficultés, mettez-le moi. Hop, je remets un peu plus droit. Yes. Maintenant les amis, je me mets de profil pour vous montrer. On va partir dans cette position, les bras relâchés. On l'a déjà fait ensemble. Les genoux vont partir en avant. Mon bassin va dérouler vers l'avant. J'amène mon nombril. Hop. Je présente ma paume d'Adam. Mes fesses reculent, mon nez vient en avant. Et je descends jambes tendues, dos droit. Et j'arche le dos comme ceci. Dos rond. Je repars, genoux. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Hop, jusqu'au visage. Mes fesses en arrière, jambes tendues. Et j'enroule le dos. Et j'enchaîne tranquillement. Je déroule comme ceci. Tranquillement. On essaye d'enchaîner pour aller libérer la colonne vertébrale. Faire des contre-postures après avoir passé la journée assis. Là, on a une jolie contre-posture quand j'amène mon cou en avant comme ceci, les genoux, le bassin, le nombril, les pectoraux, la paume d'Adam, le nez. Je repars, hop, comme ceci, tranquillement. Voilà. Super, tranquillement. Qu'est-ce que ça donne? Yes. Alors, maintenant, tranquillement, les amis, on va aller... Je vais vous descendre juste un chouille. Ok. On va aller se mettre au sol 10 fois, tranquillement. On va descendre tout doucement, tranquillement. On va essayer de s'allonger sur son tapis de yoga. Et si on s'allonge sur le dos, on passe sur le ventre et on essaye de se relever tranquillement pour aller faire travailler tous ces muscles de façon connectée, unifiée. Et ensuite, on va essayer de se rallonger cette fois-ci sur le ventre et du coup, je passe sur le dos, mouvement continu, pour me relever d'une façon différente. Faites-le 10 fois en changeant à chaque fois la façon dont vous allez au sol. Si vous pouvez, on essaye de se relever sans utiliser les mains. Et tranquillement, on va faire travailler son système cardio-pulmonaire aussi. Et on va voir comment on peut aller au sol, passer du dos sur le ventre et se relever très lentement, de façon continue. Et on relâche, les muscles sont relâchés, je suis connecté à ma respiration abdominale, je suis lent et je suis gracieux, fluide. Et j'essaye de voir comment je peux aller au sol tranquillement. Et me relever. Je peux même improviser des choses rigolotes, comme ceci par exemple, pour aller au sol et me relever.
masser son corps tranquillement. On a des contractions qui sont lentes pour monter et pour descendre. Qu'est-ce que ça donne, les amis? C'est OK pour vous? Coucou Tariq, coucou Christine. Super, vous allez vous rapprocher tranquillement. Je vais vous ramener là. Hop, excusez-moi, je me bouche. Alors les amis, super. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne ce petit exercice de monter et de descendre? Vous savez que, on en a déjà parlé, mais c'est un très très bon marqueur de notre niveau de santé et de notre niveau de forme. Est-ce que je suis capable, est-ce que je suis vite essoufflé? Est-ce que je suis capable d'aller au sol plusieurs fois de suite avec ou sans les mains? Je vous ai parlé de ces études qui sont sorties il y a 2 ans sur le Lancet et New England Journal of Medicine, qui sont 2 revues scientifiques les plus validantes au monde et qui ont montré l'espérance de vie était liée à la qualité de comment on arrive à se redresser du sol, comment on arrive à se lever du sol, avec ou sans les mains. Et on a fait le corollaire aussi avec la santé cardio-pulmonaire. Donc dans nos sociétés, on est assis sur des chaises en permanence, c'est hyper important, c'est un exercice qui est fantastique, qui est connectant et unifiant, il y a tout le corps qui travaille, d'aller au sol et de se relever. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple, un exercice qui, voilà, ça vous prend 1 minute de le faire 10 fois en contrôlant et vous allez voir que ça contribue à libérer le corps, les amis. Alors, je voudrais qu'on se mette sur le ventre, je vais vous montrer l'exercice. Et on va respirer avec le ventre, ce qu'on a fait au tout début. On va concentrer son attention sur le nombril, gonfler le ventre au maximum. Et on va se mettre à plat ventre sur votre tapis de yoga, comme ceci. Tranquillement. Et vous allez essayer de sentir au niveau abdominal jusqu'à où vous pouvez gonfler votre ventre. L'idée, c'est que ça puisse vous déplacer sur le sol, que vous puissiez vous décoller du sol et essayer de voir, une fois que la respiration elle n'arrive plus à se déployer dans le ventre, est-ce qu'elle arrive à se déployer dans vos ailes d'ange, sur les omoplates, de niveau derrière. On a vu sur les différents exercices d'apnée qu'on a fait que pour vraiment utiliser tout son volume pulmonaire, on ne gonfle pas la poitrine comme ceci, mais c'est plutôt comme ça, parce que 2/3 des poumons sont derrière, dans le dos. Donc c'est important. Là, je voudrais, quand on se met sur le ventre, que vous travailliez c'est important, la respiration, mes amis, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, on respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Tu changes la façon dont tu respires, tu changes complètement ta vie. La qualité de notre vie est vraiment liée à la qualité de notre respiration. Plus on respire en conscience, moins il y a de place pour tout le bordel ambiant, toute la panique et la peur. Donc là, on va essayer de la somatiser, de la sentir à plat ventre. Mettez-vous à plat ventre. Et regardez ce qui se passe quand vous inspirez à fond. Que vous sentiez que le nombril est repoussé et que vous sentiez que ça se concentre aussi ici, au niveau des omoplates. Que les omoplates s'écartent l'un de l'autre. Inspirez le plus longtemps possible, Allez chercher dans tous les recoins de votre être, de votre tronc, de vos poumons, pour remplir d'air doucement. Quand on ne peut plus dans le ventre, eh bien on sent la vague, comme la vague quand on a fait en début de séance, mais là vous la sentez dans le dos. Ça part du ventre et vous la sentez, cette vague qui vient se déployer dans le milieu du dos et ensuite dans le haut du dos, les amis.
tranquillement, encore. Le ventre. J'inspire par le nez, là je ne peux plus avec le ventre et ça passe dans le milieu du dos, ça passe dans les omoplates. Et je souffle passivement. Laissez l'air sortir naturellement, comme une valve qui lâche. Sentez, continuez tranquillement et sentez l'étirement que vous avez ici dans cette zone-là, l'étirement entre les omoplates. Sentez que ça vient vraiment gonfler le haut du dos. Encore une fois, j'inspire. Mon ventre se gonfle, ensuite ça passe dans le milieu du dos ici. Ça passe dans les omoplates, là. Et je souffle. Allez, 2 dernières fois, j'inspire. Mon ventre se gonfle. Il est repoussé par... Je repousse le sol. Ça passe dans le milieu du dos. Et ça passe dans le haut du dos. Une dernière. Et vous allez bloquer à la fin de l'inspiration. Maintenez pendant 15 secondes. Confort dans l'inconfort, c'est juste 15 secondes. Encore 10. On sent qu'on est rempli à fond. 5, 4, 3, 2, 1. Et on dégonfle tranquillement. Qu'est-ce que ça donne cet exercice, les amis? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire. Émilie, tu me dis que c'est... Émile, pardon, que c'est difficile. C'est un très très bon exercice respiratoire aussi de se mettre en procubitus sur le ventre parce que ça permet d'avoir des points de repère, des fulcrums, on appelle ça, des points de pression différents et ça permet vraiment, c'est un exercice très simple pour intégrer aussi corporellement la respiration abdominale et sentir ce qui se passe dans le dos aussi. On a trop tendance, quand on respire pas bien, quand on a une respiration verticale, on a tendance à sentir que ça se passe là. D'ailleurs, tous là, je vous invite les amis à inspirer à fond. Essayez-vous par terre, inspirez à fond. Et soufflez. Est-ce que vous avez la sensation de vous auto-grandir ou pas? C'est super, Cathy, de sentir les omoplates qui s'écartent. C'est exactement ça. La sensation, ça passe du ventre, milieu du dos et sur les omoplates. Ça prend sa place. C'est là que les poumons ont leur plus gros volume. C'est juste devant les omoplates. Est-ce que tu sens, Cathy, quand tu inspires à fond, que tu te deviens plus grande ou pas? Super, Patricia. Parce que ça, les amis, c'est le signe que vous avez une respiration verticale et une respiration verticale n'est pas une respiration physiologique. Encore une fois, quand vous regardez un chien, un chat, n'importe quel animal qui respire, regardez, je fais le chien, je le fais très bien d'ailleurs. Quand un chien respire, il respire à 360 degrés. Il y a tout qui se gonfle, d'accord? Il ne respire pas que comme ça. Donc en fait, souvent, quand on inspire à fond, les gens font ça. Ils gonflent ici, là, parce qu'ils gonflent au niveau du thorax, alors qu'on vient de le voir, vous l'avez senti tous quand on était allongé, là où il y a le plus de place dans les poumons, les 2/3 sont derrière. Donc en fait, ça, on se limite parce que je serre mes omoplates. Donc en fait, on est en train de restreindre son volume pulmonaire. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut rentrer les épaules. Et ensuite, bien, quand je m'auto-grandis en inspirant, ça veut dire que j'inspire avec les inspirateurs accessoires, notamment les scalènes. Tous ces muscles qui sont supérieurs, qui sont au niveau des trapèzes, notamment, qui sont... Et c'est pour ça que le soir, on a souvent des tensions énormes sur les épaules, des tensions énormes dans le cou, dans la nuque.
c'est aussi parce qu'on est devant son ordinateur toute la journée, comme ceci, mais c'est aussi parce qu'on respire mal 25 000 fois par jour. Je respire avec mes inspirateurs accessoires, j'ai une posture qui est pas du tout bonne par rapport à ça. Et en plus, je sollicite ces muscles inspirateurs accessoires en permanence. Donc c'est crevant pour le système. C'est vraiment crevant, crevant, crevant. Quand on parle de rajeunir, on va y venir maintenant, c'est une des bases. C'est ce que tu fais automatiquement quand tu n'en as pas conscience. Tu as tout intérêt à implémenter la bonne façon de respirer. C'est pour ça que je vous l'ai dit quand on a commencé au début du confinement, la base de la base, c'est la cohérence cardiaque. Quand tu te lèves le matin, les 3 minutes, ça fait 18 cycles respiratoires, 18 inspirations, expirations. Tu mets un gros coussin sur ton ventre ou un dictionnaire sur ton ventre dès que tu te lèves, avant même d'aller faire pipi ou d'embrasser ton conjoint, et tu respires comme ceci. C'est hyper important parce que ça va infuser dans vos 23 000, 25 000 autres respirations de la journée. Ça. Je repousse ça vers le haut et je sens le poids du dictionnaire. Mettez un dictionnaire plus qu'un coussin, il faut que ça soit lourd. Et qu'il y ait ça qui se passe le matin. Et vous allez voir, à force de faire ceci, les amis, vous allez ancrer la façon naturelle et physiologique de grandir. Du coup, Cathy, je t'invite vraiment, si tu te sens grandir, c'est une respiration verticale, ce n'est pas une respiration physiologique. La respiration physiologique, c'est comme un chien ou un chat, c'est une respiration horizontale, c'est ton ventre, je me recule un peu pour que tu me vois, qui gonfle à 360 degrés. Donc, vraiment, le matin, tu mets un dictionnaire sur ton nombril et ton job, c'est, tu fais une cohérence cardiaque, tu inspires sur 5 temps, tu souffles sur 5 temps, et pendant 3 minutes, tu repousses le dictionnaire le plus haut possible vers le plafond. Et ensuite, à chaque expiration, tu sens le poids du dictionnaire qui revient. Alors les amis, je voudrais vous parler de l'hormèse. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hormèse? Je vais vous faire juste on va faire un petit topo sur ça, et puis ensuite on va faire encore une petite pratique de recentrage. Coucou Katia. L'hormèse, est-ce que vous savez ce que c'est? Mettez-moi un pouce ou un cœur si vous savez ce que c'est. Et si vous ne savez pas, vous me mettez non en commentaire. L'hormèse, les amis, vous connaissez cette fameuse phrase de Nietzsche qui disait « ce qui ne tue pas, ne nous tue pas, nous rend plus forts ». À ceci près, si ça ne dépasse pas notre capacité adaptative. L'hormèse, c'est ça. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts si ça ne dépasse pas notre capacité adaptative. Donc, c'est une loi physiologique, une loi du vivant qui nous permet de nous renforcer. Tout à l'heure, je parlais de rajeunir. L'hormèse, effectivement, on va revoir ensemble les 4 portes d'entrée. Si vous pratiquez tous les jours, vous allez voir que vous allez réaugmenter ce qu'on appelle votre capacité adaptative. C'est quoi la définition, Émile ou Patricia, de quelqu'un qui est jeune, de la jeunesse? Qu'est-ce que la définition de la jeunesse pour vous? Je regarde vos commentaires en même temps. Christine, Patricia, Maëlle, Tariq, dites-moi. Et les autres? La définition de la jeunesse, les amis, c'est quelqu'un qui est adaptable. C'est d'avoir une grande capacité adaptative au niveau physique, déjà, au niveau émotionnel, au niveau mental. Quand on vieillit, on perd son adaptabilité. Vous changez une chose et ça fait que le système, la personne est complètement perdue, physiquement ou émotionnellement. On perd sa capacité d'adaptation au monde qui nous entoure. Quelqu'un de jeune et quelqu'un de profondément adaptable. Ce qui est super, c'est que notre capacité adaptative,
on va pouvoir la repousser ces limites-là en allant la stimuler tous les jours à travers 4 portes d'entrée. Les 4 portes d'entrée, qu'est-ce que c'est? La première porte d'entrée, c'est le jeûne. Le fait d'avoir une privation volontaire de nourriture qui est choisie. C'est la différence entre le jeûne et la famine. C'est que le jeûne, c'est volontaire. Donc, c'est un stress qui est contrôlé. C'est un stress que j'ai choisi. C'est une différence énorme, les amis, énorme. À travers la pratique du jeûne, et ça commence par le jeûne intermittent. On en a déjà parlé, on en reparlera. La deuxième porte d'entrée de l'hormèse, ça, le jeûne, c'est une pratique donc, cette première porte d'entrée, si vous la pratiquez, vous allez augmenter votre capacité adaptative. C'est une façon d'entraîner et de retrouver plus d'adaptabilité dans votre vie, dans tous les champs de votre vie. La deuxième porte d'entrée, c'est l'exposition au très chaud ou au très froid volontaire, les amis. Encore une fois, volontaire. La pratique du Tummo, par exemple, s'exposer dans des bains glacés, prendre des douches froides, le yoga du froid, on appelle ça, mais aussi la pratique du très chaud, les saunas, les hammams, les bains de Salmanov. C'est aller vous confronter au très chaud ou au très froid volontairement, dans la mesure de votre capacité adaptative. Vous allez la taquiner et vous vous reposez. Une notion très importante de l'hormèse, c'est je vais me stimuler à la limite de ce que je peux supporter dans un temps court et ensuite je me repose pour avoir les bénéfices de l'hormèse. Ça, c'est fondamental. Troisième porte d'entrée, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique du sport qu'on appelle HIIT en anglais. High Intensity Interval Training. C'est pratiquer du sport à haute intensité et court intervalle. Donc, une des formes très connues, par exemple, c'est le Tabata en 4 minutes. Vous allez à fond pendant 30 secondes, 15 secondes de repos et ça dure 4 minutes. Et c'est une façon où vous allez vous confronter à vos limites aussi physiques sur un temps très court qui permet, encore une fois, de vous renforcer et d'augmenter votre capacité adaptative. Le HIIT, High Intensity Interval Training. Quatrième porte d'entrée, je vous la donne en mille, qu'est-ce que c'est? Pareil, on l'aborde beaucoup sous différentes formes depuis plus de 2 mois ensemble dans ces lives. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente, les amis. Qu'est-ce que c'est? Hypoxie intermittente, ça veut dire apnée. Donc, pareil, je me prive volontairement d'oxygène, de respirer, de ventiler, parce qu'en fait, la respiration cellulaire, elle continue à se faire. C'est la ventilation, on stoppe la ventilation, le mécanisme d'inspirer et d'expirer stop. La respiration, souvent on confond ventilation et respiration. La ventilation, c'est le fait d'inspirer et d'expirer par le nez ou par la bouche. La respiration, c'est une respiration cellulaire, c'est l'échange gazeux qui se passe entre les alvéoles, les globules rouges, entre les globules rouges et les cellules. Donc même quand je suis en apnée, je continue de respirer au niveau cellulaire. Je stoppe ma ventilation. Ça, c'était juste une aparté. Donc l'apnée, la privation volontaire d'oxygène, pareil, va stimuler votre immunité, va renforcer votre corps et va augmenter votre capacité adaptative. Pourquoi? Parce que l'apnée, on l'a vu ensemble, je vous le répète, un truc très simple, c'est qu'à travers ces cascades enzymatiques et physiologiques qui se font dans l'apnée, eh bien, notre corps va produire plus d'érythropoïétine, l'EPO, ce dopant que les coureurs cyclistes s'injectaient à l'époque dans le Tour de France pour gruger, qui permet de produire beaucoup plus de globules rouges qu'on appelle des érythrocytes. C'est pour ça qu'on dit érythropoïétine, qui favorise l'érythropoïèse, c'est-à-dire la création, la fabrication de nouveaux globules rouges. Les globules rouges, c'est ce qui transporte l'oxygène dans les vaisseaux sanguins pour aller être distribué dans les tissus et dans les cellules du corps, les amis. Donc, je répète, 4 portes d'entrée de l'hormèse. On a
Premier, le jeûne, la privation volontaire de nourriture. Deuxième, l'exposition au très chaud, au très froid. Pour nous, on va parler là des douches froides. Le jeûne intermittent, tu décales ton petit-déj d'une heure. Si ça se passe bien la semaine d'après, tu décales encore d'une heure. Ça, c'est déjà du jeûne intermittent. L'exposition au très chaud, au très froid, là, je vais vous proposer le très froid. On va voir juste après. Tu prends une douche froide, tu finis ta douche tous les matins par 30 secondes dans le froid. Facile à mettre en place. Ensuite, le HIIT. Eh bien, on a parlé du Tabata. Le fait de faire, on fera un HIIT, je vous propose qu'on fasse un HIIT dimanche. Tu fais des flexions, extension, squat à fond les ballons pendant 30 secondes. Ensuite, tu te reposes 15 secondes. Tu fais des pompes pendant 30 secondes, tu te reposes 15 secondes. Ensuite, tu fais des tractions. Peu importe l'exercice que tu fais, c'est d'aller full speed à fond les ballons pendant 30 secondes. Squat, pompe, ça peut être très bien un HIIT qui vous fait 4 minutes. Vous faites 30 secondes d'activité, 15-20 secondes de repos. Là, vous stimulez énormément les hormones de croissance, vous stimulez énormément ces cascades hormonales et enzymatiques qui vont produire justement cette augmentation de votre capacité adaptative. Quatrième mécanisme, apnée, hypoxie intermittente. Par des pratiques comme on a fait, on refera des pratiques comme Wim Hof, comme Buteyko, ces pratiques d'exercice en apnée, simplement le fait de retenir votre respiration et de récupérer notamment à travers la respiration explosive, comme on a vu, jusqu'à temps que vous vous calmiez et que vous fassiez 2-3 grandes respirations abdominales pour reprendre, pour vous recharger en oxygène, et bien ça stimule, encore une fois, plus de production de globules rouges. Donc ça, c'était un premier petit topo, on va le voir, on va faire une petite série sur l'hormèse pour vous exposer ces 4 portes d'entrée. Et ce concept d'aller taquiner ses limites dans le jeûne, dans l'exposition au froid ou au chaud, dans le sport haute intensité court intervalle et dans le jeûne, ça va renforcer votre capacité adaptative. C'est un concept qui va avec un auteur que j'aime beaucoup, Nassim Taleb, que j'ai découvert il y a une petite dizaine d'années, qui a pondu ce concept d'antifragilité. C'est-à-dire que de se stimuler de la sorte, ça va vous rendre plus fort. En fait, le concept d'antifragilité, il est magnifique parce que l'être humain est profondément antifragile. On n'est pas résilient. Je pense que tout le travail qu'a fait Boris Cyrulnik sur la résilience, il est fabuleux, sauf que l'être humain, ce qui ne le tue pas, le rend plus fort, si ça reste dans le cadre de ses capacités adaptatives, sinon ça le déglingue complètement. Si vous dépassez votre capacité adaptative, on ne se relève pas, c'est le burn-out, c'est l'épuisement. Par contre, si vous respectez cette règle-là, vous devenez plus fort. Je vous donne un exemple très simple. C'est pour ça que je pense que le concept de résilience, c'est une compréhension partielle par rapport à l'antifragilité. Pour moi, l'être humain est antifragile. Si vous cassez un os, par exemple, eh bien, l'os va former au niveau de la zone fracturaire un cal osseux. Ça veut dire que l'os va former beaucoup plus de cellules osseuses sur la zone fracturaire. Donc, la zone fracturaire devient beaucoup plus résistante qu'avant la cassure. Un os ne casse jamais 2 fois au même endroit. Il va casser au-dessus ou en dessous du cal osseux. Pourquoi? Parce que l'os est antifragile. S'il était résilient, il reviendrait exactement pareil qu'au point de départ. Vous voyez ce que je veux dire? Ce concept d'antirésilience, c'est vraiment d'antifragilité. Il est vraiment essentiel et hyper pertinent. Parce que, encore une fois, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts si on respecte le principe de l'hormèse. Les amis, je voudrais vous donner un petit challenge pour dimanche. Le challenge, c'est de prendre une douche froide. Quand vous vous douchez soit le matin, soit le soir, ou les deux, c'est de finir votre douche par 30 secondes à 1 minute, selon vos capacités, de froid. Et il y a 2 façons de faire. Je vais vous exposer les 2, vous choisissez celle qui est mieux pour vous.
soit vous tournez, vous vous douchez, et à la fin de votre douche, soit vous tournez d'un coup tout. Non, je reprends. À la fin de votre douche, vous tournez d'un coup tout sur le froid, vous prenez le pommeau de douche et vous allez commencer par vous exposer les pieds et vous allez remonter tranquillement sur les jambes, sur les cuisses, sur le pubis, et si tout se passe bien, vous montez sur le ventre, sur le torse, sur le dos, tranquillement jusqu'au cou et la tête. Les 3 marqueurs que je vais vous demander de porter votre attention sur 3 marqueurs. Ça va être de garder les épaules basses, un relâchement musculaire, pas ça, d'avoir une respiration fluide, de contrôler votre expiration en allongeant l'expire. Je me douche, je remonte tranquillement, je suis là, je remonte, je garde mes épaules basses, j'allonge mes expirations. Si jamais je me tends ici, je me crispe et que je commence à faire, eh bien je redescends la douche froide, le pommeau de douche, je le redirige sur mes cuisses, sur mes jambes, sur mes pieds, jusqu'à temps que je m'adapte progressivement et ensuite je retente de remonter tranquillement. D'accord ? Si vous vous crispez ou si vous commencez à halter comme ça, vous descendez jusqu'à temps que vous vous adaptiez pour remonter tranquillement, encore plus doucement. Et le 3e marqueur, c'est votre focus mental. De savoir que vous êtes en train de vous renforcer à travers l'hormèse, comme on vient de voir. Vous stimulez énormément, on va en parler, la transformation de graisse blanche, de cellulite en graisse brune. Donc c'est un très très bon exercice pour perdre ce qu'on appelle sa graisse blanche. Donc par tout le fait d'être conscient de tous les bénéfices que vous avez, que vous êtes en train de renforcer votre système immunitaire, renforcer vos capacités adaptatives, vous maintenez le focus mental, ok, j'ai pris la décision de maintenir au moins 30 secondes, de 30 secondes à 1 minute. Donc regardez, ça va être très sympa de voir votre discours intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête? Est-ce que je me dis, mais pourquoi j'écoute David? Pourquoi je fais ça? C'est ridicule, ça sert à rien. Ou je me dis, non, je fais ça pour mon bien, j'ai pris une décision et je travaille ma décision et je reste sous la douche. Ok? Donc 3 marqueurs. Les épaules basses, relâchées, un corps détendu. J'ai choisi, je sais que je me fais du bien, donc je reste 30 secondes et j'allonge mon expiration. L'autre façon de faire, c'est de passer de la douche froide, vous restez sous le pommeau de douche avec l'eau qui tombe sur votre tête tranquillement, vous oubliez le petit pommeau portable et vous passez du chaud, du confortable où vous étiez et vous descendez tranquillement la température, tranquillement, jusqu'à arriver au très froid. Vous allez rester 30 secondes. Et si jamais, pareil encore une fois, vous commencez à faire eh bien vous remettez un tout petit peu plus chaud pour simplement laisser plus de temps à votre corps pour qu'il s'adapte tranquillement. Et pareil, on garde son focus mental, j'ai pris la décision de le faire, c'est un challenge et je sais que je me fais du bien, donc je regarde mon discours intérieur. Je focalise sur pourquoi je le fais, je détends mes épaules, j'allonge mon expiration tranquillement. D'accord? Je vous propose de faire ça à partir de ce soir et puis on en reparle dimanche tranquillement pour expérimenter ce pilier de l'hormèse qui est l'exposition volontaire au froid, les amis. Ça vous va? Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire là. J'y répondrai dans 2-3 minutes. Et je vous propose tranquillement de vous asseoir où vous êtes, tranquillement. Et puis de percevoir sur votre peau, vous allez fermer les yeux. Asseyez-vous dans une posture confortable, la plus digne possible. Vous vous souvenez ce petit cheveu qui vous soutient, qui vous tire vers le haut. Et vous allez essayer de sentir la chaleur du soleil, la chaleur du jour, le peu qui reste avant la tombée de la nuit, qui vient chauffer une partie de votre visage, votre bras. Essayez de sentir. Et si vous ne sentez pas, essayez de vous approcher de la fenêtre, d'une fenêtre, d'essayer de sentir
que la luminosité qu'il y a encore dehors où vous êtes, chez vous, quand ça vient toucher votre peau, que ça chauffe un brin. Que c'est différent entre là, par exemple, moi, j'ai la fenêtre en face de moi, là je sens ici une température plus chaude que sur mon cou, qui lui ne reçoit pas la lumière directe du soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus chaud sur mon visage, c'est plus chaud sur ma gorge que la sensation de température que je peux avoir sur ma nuque ou sur mon occiput, où je sens que c'est plus frais. Fermez les yeux et essayez de ressentir ça tranquillement. Guy, effectivement, tu es en train de conduire. Donc, mais pareil, comme si tu es en train de conduire tranquillement, c'est pareil, tu sens la lumière qui vient de chauffer ton visage et tu sens la température qui est plus chaude sur le visage que sur la nuque, tranquillement. Ramenez votre attention maintenant à la différence de température à l'entrée des narines sur l'inspiration et sur l'expiration. Essayez de sentir quand est-ce que l'air est le plus chaud. Est-ce que c'est quand il rentre ou quand il sort? Et essayez maintenant de porter votre attention sur tout le trajet que fait votre air dans les conduits nasaux. Ça rentre dans les narines, ça monte, ça passe les cornets et jusqu'où vous êtes capable de sentir, de percevoir l'air qui voyage dans vos voies aériennes supérieures, les amis. Essayez d'être le plus fin possible, de faire le moins de bruit possible pour suivre cet air qui rentre par le nez le plus longtemps et le plus loin possible en vous. Est-ce que vous le sentez qui vient caresser, comme vous sentez le toucher de l'air à l'entrée des narines, est-ce que vous sentez le toucher sur tout le long des voies aériennes, jusque dans la trachée peut-être, jusque dans les bronches peut-être, je ne sais pas. Encore quelques respirations. Percevez tout le chemin que fait cet air pour aller dans les alvéoles pulmonaires. Jouez avec ça. Et puis tranquillement, je vous propose d'inspirer, de soupirer pour intégrer cette séance. Inspirez, soupirez pour lâcher en vous. Et je vous propose d'envoyer vos meilleures pensées, d'avoir une pensée d'amour pour les gens de ce groupe, là déjà, de partager, de dire, même si je ne te connais pas, je te souhaite le meilleur, et d'envoyer aussi une pensée d'amour, une pensée sereine, vous avez pris soin de vous maintenant, aux membres de votre famille, aux gens que vous allez retrouver, aux personnes qui vous ont chères, que vous allez retrouver maintenant. En ayant pris ce temps pour vous, on s'est centré, on a respiré, on a bougé son corps, on a relâché les tensions de la journée. Je vous propose de poser l'intention de passer un bon moment avec eux, de leur souhaiter le meilleur ce soir. Et que le fait que vous soyez nourris, remplis, ça va pouvoir déborder maintenant sur les autres dans votre entourage. Super. Alors, les amis, je vous invite à aller sur notre site internet si vous ne l'avez pas fait, lifeforcewithyou.com.
pour vous inscrire, pour recevoir nos conseils santé vitalité tous les dimanches, allez sur notre page Facebook où vous êtes. Vous allez pouvoir, juste après le live, il va y avoir une petite cloche. Inscrivez-vous, comme ça vous serez notifié dimanche. Je vous propose qu'on se retrouve dimanche à 14h30 pour encore un live ensemble pratique. Et puis, allez voir notre page YouTube. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas fait. Life Force David Tan, vous avez plein de ressources gratuites, notamment on est en train de faire une série sur la raison d'être, le GPS intérieur, les projets de vie. Je vous invite à aller voir ça, les amis. Partagez s'il vous plaît sur votre mur et envoyez à vos amis qui auraient besoin d'aide pour prendre soin d'eux. Partagez ce live, c'est important pour nous et je vous dis à très bientôt. On se voit, les amis, dimanche à 14h30. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Ciao, ciao.